Maintenant, Léa va nous parler cinéma. Tu es allé voir pour nous en avant-première. C'est tout pour moi. Exactement. Donc c'est tout pour moi. De et avec l'humoriste belge Nawel Madani. Le pitch, Lila veut devenir danseuse et s'entraîne depuis toute petite en cachette. Elle choisit de quitter sa banlieue bruxelloise natale pour tenter sa chance à Paris, comme le disent les futurs intermittents. Elle bascule de malheur en déception pour finalement découvrir un art scénique bien différent de la danse, puisque ce n'est pas avec son corps qu'il s'exprime, mais avec son esprit. Il s'agit, vous l'aurez compris, du stand-up, cette discipline comique qui consiste à punchliner en continu en racontant des histoires à la première personne. Les intrigues secondaires sont nombreuses, mais heureusement, une seule est traitée en profondeur, celle de sa relation avec son père qui n'accepte pas, mais alors pas du tout, les choix professionnels de sa fille. Pardon. Ceux qui connaissent un tout petit peu Nawel Madani comprennent vite qu'il s'agit d'un biopic, d'un autobiopic même, romancé, et ça c'est plutôt intelligent car on se sent curieux mais pas voyeur, intéressé mais pas intrusif. Alors, disons-le d'emblée, ce genre de film, moi, ça me fait peur. Déjà parce qu'il existe des métiers et que je ne demande pas à mon boulanger de me faire un triple pontage, n'est-ce pas? Donc, je me rends à cette avant-première avec beaucoup de réserves quant à la qualité de la réalisation du film et au jeu des comédiens, la plupart étant débutants ou amateurs. Eh bien, figurez-vous que Nawel Madani, à force de charisme, de volonté, de travail acharné et de foi en son projet, a réussi à me faire mentir. Et c'est exactement le propos de cette histoire, qu'on n'est rien sans le travail et la persévérance. Car non seulement le film réussit son pari de nous faire rire et pleurer, mais en plus c'est un bon film. Alors il n'est pas exempt de défauts certes, mais la sincérité et les émotions qui s'en dégagent en font une belle œuvre sans jamais tomber dans le pathos. Le rôle de François Berléand, à la fois prof de théâtre et metteur en scène reconnu dans cette fiction, va venir en canalisateur de la jeune femme impulsive, agressive et bouillonnante. C'est un des aspects du métier de metteur en scène qui est traité ici. C'est rare et ça fait du bien de voir ça sur nos écrans, une mise en valeur de ce métier, son rôle et surtout son importance. Sous ces airs de comédie légère, le scénario nous offre quand même quelques pépites. Pépites d'humour déjà, fort heureusement, de bonnes vannes bien rythmées, de la punchline à foison mais aussi des gags très bien amenés. Pépites d'humilité aussi, car il y a une prise de conscience des artistes que sans le public, ils ne sont rien. Une prise de conscience aussi sur la liberté d'expression qui est très intéressante et toujours d'actualité, c'est qu'on ne peut pas rire de tout à partir du moment où on blesse quelqu'un. De belles leçons donc simples mais efficaces, et enfin une pépite d'émotion. L'émotion au cinéma, cette alchimie presque magique entre le jeu d'un comédien, ses répliques, la musique et le mouvement ou l'absence de mouvement d'une caméra. Comme je vous le disais donc, cette comédie a des airs de film à vannes, mais derrière cette façade se cache un trésor. Même le titre, C'est tout pour moi, pourtant simpliste et complètement concordant avec un film sur le stand-up, cache un autre sens, plus profond, plus fort, émouvant et formidable. Le message est clair et vivifiant, il ne faut jamais baisser les bras. C'est tout pour moi. Ouais.